Oh, c'est quoi ça? Non, ça va pas, hein? Faut faire quelque chose. T'as vu ces commentaires? Regarde. Ah ouais, tu vas rien voir, je suis désolé, je suis à contre-jour. Bon bah, je vois qu'une solution, hein, il va falloir que je leur fasse une réponse en vidéo. Parce que ça, je peux pas laisser passer ça, c'est pas possible. Alors oui, tu l'auras compris, aujourd'hui, je vais faire une séance de réponse aux commentaires en vidéo. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça d'abord? Parce que récemment, une de mes vidéos a atteint, et d'ici à ce que tu vois celle-ci, elle doit avoir dépassé les 150 commentaires. Pour moi, c'est exceptionnel. D'habitude, j'ai, en comptant mes réponses, hein, parce que j'essaye de répondre au maximum à tous les commentaires, je réponds pas toujours vraiment à tout, mais au grand maximum. Donc en comptant mes réponses, en général, mes vidéos elles font quelques dizaines de commentaires. Là, atteindre les 150, c'est vraiment exceptionnel. Alors de quelle vidéo est-ce qu'il s'agit? De quel commentaire j'ai sélectionné aujourd'hui pour faire cette première séance de réponse aux commentaires, parce que je pense que dans le futur, de temps à autre, il y en aura d'autres. C'est celle sur le contrôle technique moto. Elle a vraiment explosé celle-là, et il y a beaucoup de commentaires, des qui vont dans le même sens que moi, des qui vont pas dans le même sens que moi. Alors je tiens à poser une chose tout de suite. Aujourd'hui, si je fais une séance de réponse aux commentaires en vidéo, ça n'est pas pour me plaindre de la présence de certains commentaires, des gens qui sont pas d'accord avec moi, des gens qui me critiquent. Bien au contraire, justement, je suis bien content que ces commentaires soient là. Parce qu'en fait, ils alimentent la discussion. Moi, tant qu'on est poli, tant qu'on est courtois, on peut ne pas être d'accord avec moi, ça me pose aucun problème. Au contraire, encore une fois, comme je te dis, j'aime ça, ça aide la vidéo à progresser de toute façon. Et puis c'est ce qui va permettre d'avoir une discussion saine, d'échanger des opinions, et tout ça c'est très bien. Donc il ne s'agit pas de me plaindre de la présence de ces commentaires, pas du tout, bien au contraire. Ensuite, surtout ne te vexe pas si ton commentaire n'est pas parmi ceux que je vais lister. D'ailleurs, je vais devoir prendre mes petites notes pour ne rien oublier. Je peux pas tous les citer déjà. Et puis il y a un certain nombre de commentaires qui vont dans le même sens. Donc sur le même sujet, j'ai découpé en plusieurs sujets différents, tous relatifs au contrôle moto. Mais on va parler assurance, on va parler qu'est-ce que je risque en cas de boycott, etc. Donc j'ai divisé en plusieurs sujets. Et sur chaque sujet, il y a des commentaires qui se recoupent. Donc je ne pouvais pas tous les citer, sans ça la vidéo va faire 1 heure. Donc si tu as parlé d'un de ces sujets mais que je ne cite pas ton commentaire, surtout te vexe pas, c'est juste que je ne peux pas tout faire. Sur ce, on va attaquer. Alors, premier sujet, encore une fois, tout concerne ma vidéo d'il y a 5 semaines à peu près sur le contrôle technique moto. Petit rappel, sur cette vidéo, donc je me pose la question, est-ce que je vais le boycotter ou pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'attends le dernier moment? Qu'est-ce que je fais? Voilà, grosso modo, c'était le sujet de la vidéo. Je n'ai pas parlé que de ça, je te mets le raccourci là où si tu veux la voir. Mais c'était le sujet principal de la vidéo. Alors, premier sujet pour aujourd'hui, l'assurance en cas d'absence de contrôle technique. Alors là, j'ai des commentaires d'abord de Réglisse ISM qui me dit « Mec, raconte pas n'importe quoi. Problème, sache que sans contrôle technique, en cas d'accident, ton assurance se désengagera. Ça serait trop facile, non ?» Alors effectivement, dans la vidéo en question, je dis entre autres que moi, je ne suis assuré côtière avec la petite option vol incendie et l'assistance 0 km. Donc en cas d'accident, l'assurance est obligée d'indemniser les tiers, ce qui en soi est vrai. Maintenant, Réglisse là soulève un point intéressant que je suis allé vérifier. J'ai aussi un commentaire de Julien du 34070 qui nous dit « Salut, alors pour l'assurance, grande question, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de se dédouaner car justement tu n'avais pas le droit de circuler ?» Bref, moi je roule pour le plaisir, 4000 km par an grand max, donc je prendrai le risque. Jusqu'à un possible contrôle, mais avec chicane ça devrait aller. Et puis nous avons Marc CB2797 qui nous dit « Quand tu dis assuré au tiers dès lors que tu ne risques rien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. En cas d'accident, ton assurance indemnisera donc la partie adverse, mais risque de se retourner contre toi par la suite si tu n'es pas en ordre complet de papier. Bonne route V. » Alors, tous les trois soulèvent des points intéressants. Moi, quand j'ai fait la vidéo d'il y a 5 semaines à peu près, c'était juste une supposition de ma part. J'avoue, j'étais pas sûr à 100% et il me semble que je dois l'exprimer dans la vidéo. Maintenant, depuis, et suite à notamment ces commentaires-là, je suis allé vérifier. Et j'ai trouvé, entre autres, un article du site aidesocial.fr, je vais te mettre le lien dans la description, qui parle de ce qui se passe pour l'assurance en cas d'absence de contrôle technique. Et voilà ce qu'ils disent.
Alors le titre de l'article, tu vas voir qu'on est en plein dedans. Et quelles sont les conséquences en cas d'accident sans contrôle technique? Alors évidemment on va parler de contrôle technique automobile, comme le contrôle technique moto n'est pas encore en vigueur. Je sais, ça arrive, mais pour le moment il n'est pas encore en vigueur, donc l'article traite de contrôle technique voiture, mais les conséquences en cas d'assurance vont être exactement les mêmes de toute façon. Donc en matière d'assurance automobile, le défaut de contrôle technique peut avoir diverses conséquences en fonction de la situation. En cas d'accident où votre responsabilité n'est pas engagée. En cas de sinistre automobile où vous êtes reconnu responsable. Donc ce n'est pas les mêmes conséquences dans les deux cas. Alors défaut de contrôle technique lors d'un accident non responsable. Vous êtes couvert par l'assurance de la personne responsable. C'est la garantie responsabilité civile, encore appelée assurance au tiers, de la personne responsable de l'accident qui couvrira tous les dommages matériels ou corporels que vous avez subis. Et cela est valable que le contrôle technique de votre véhicule soit en cours de validité ou non, puisqu'aucune responsabilité ne vous est imputée. A noter qu'il s'agit de l'assurance voiture minimale obligatoire. Donc là, exemple, lors de mon accident en arrivant sur Carcassonne en janvier 2021, où on m'a grillé une priorité à droite, moto par terre, je me suis fait renverser, mon assurance a tout de suite admis, en voyant les données de l'accident, que j'étais absolument non responsable, à 100% non responsable. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, si le contrôle technique avait été en vigueur et que moi, je ne l'ai pas eu, ma moto n'avait pas je ne suis pas allé passer le contrôle technique et j'aurais dû, et bien là, mon assurance aurait marché. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas mon assurance qui marche, c'est celle de l'autre personne. Donc dans la mesure où je ne suis pas responsable, contrôle technique ou pas contrôle technique, l'assurance fonctionne, il n'y a pas de problème. Les risques en cas d'accident responsable avec contrôle de technique dépassé maintenant. Là, c'est plus tout à fait la même chose. La victime est indemnisée par votre assurance, même sans contrôle technique. Votre assureur est tenu d'indemniser les dommages que vous avez causés à autrui dans le cadre de la garantie minimale obligatoire au tiers. Cette garantie s'applique à un autre véhicule, un piéton, un passager. En effet, le Code des assurances qui régit les droits et devoirs des assureurs et des assurés précise bien que le contrat responsabilité civile du conducteur assuré garantit que les tiers victimes seront indemnisés. Pour ce qui est des dommages matériels ou corporels qui vous concernent, si vous êtes blessé ou si votre voiture est endommagée, cela dépend de la présence ou non d'une exclusion de garantie contractuelle en cas de contrôle technique invalide. Donc là, pour ça spécifiquement pour tes dommages à toi, il faut voir ton contrat d'assurance. Mais pour les dommages causés au tiers, dans tous les cas, l'assurance fonctionne. Alors il y a d'autres détails dans cet article, je ne vais pas tout lire, je n'ai pas tout pris dans mes notes. Encore une fois, tu as le lien ci-dessous. On va passer à un autre sujet, donc toujours sur le contrôle technique moto. Le boycott, qu'est-ce qui se passe au cas où on boycotterait le contrôle technique? Alors les commentaires d'abord. J'ai Eric Escudier 9813 qui dit « Hello, je ne pense qu'au poids économique. N'allons pas au contrôle, les centres de contrôle ne tiendront pas le coup. » Une idée comme ça. Alors attends, je regarde le reste. Je vais en garder un pour la fin. Il y en a un deuxième sur l'effet que pourrait avoir un boycott. C'est Francis 5841 qui nous dit boycott comme en 1980 pour la vignette. 6 juin 1980, boycott de la vignette moto par la FFMC avec création d'un collectif, je crois qu'il avait mis un lien, etc. Action pique-nique dans les résidences secondaires des personnalités qui ont voté la vignette. Et la vignette moto à l'époque ne s'est pas faite. Et puis il y a un troisième commentaire sur le boycott, j'y viens après. Je veux d'abord faire ces deux-là. Alors, j'y ai repensé depuis. Chacun faire son petit boycott dans son coin, ça n'aurait strictement aucun effet. Il faut que ce soit, comme le suggère Francis 5841, il faut que ce soit quelque chose de général, en groupe. Je pense qu'il faut que ce soit un truc organisé par la FFMC, sincèrement, pour qu'un maximum de personnes boycottent le contrôle technique moto. Autrement, si c'est chacun dans son petit coin, ça n'aura pas d'effet. Sincèrement, je pense pas. Donc il faut vraiment qu'on soit très nombreux. Si la vaste majorité des gens vont au contrôle technique moto et que c'est un ou deux ici ou là qui le boycottent, ça passera totalement inaperçu. Et tout ce que c'est, le seul résultat que ça va avoir, c'est que ceux d'entre nous qui le feront vont se retrouver tôt ou tard avec une amende. Donc il faut vraiment qu'on soit nombreux à le boycotter. Je ne remets pas en cause ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. J'y pense sérieusement, mais moi tout seul dans mon coin, ça servirait à rien. Donc là c'est Francis 5841 qui a tout à fait raison, il faut qu'on soit vraiment très nombreux. Et effectivement, comme le suggère Eric Escudier, si on est très nombreux, les centres de contrôle technique qui doivent s'équiper
se former leur personnel, etc. Ça va faire un poids économique sur eux probablement intenable. Et du coup, ils s'équiperont pas, ils se formeront pas, et il n'y aura pas ou très peu de centres de contrôle technique pour faire passer les motos. Les deux vont ensemble. Mais il faut vraiment qu'on soit très nombreux. Si c'est chacun dans son petit coin, ça ira pas. Ensuite, toujours sur le sujet du boycott, on a JB Durand 9040 qui nous dit: boycott, c'est un joli mot, mais pour les mecs qui roulent en Ile-de-France avec plus de flics sur le bord de route que de... c'est pas simple. Ils sont là tels que des tiques avec une fougère coincée dans le képi à nous attendre. Ça va. Il a dit dans le képi, il a été à peu près poli. Il y a quand même peut-être des trucs que je peux pas trop dire sur YouTube. Moi aussi avec ma Royal Star, tiens, c'est un... il est de la famille lui carrément, il a une Royal Star. J'ai envie de faire le rebelle, mais j'ai 50 balais et je ne sais pas si j'ai encore envie de m'embrouiller avec un Condé à la solde de la Macronie. Pour moi, la moto, il faut que ce soit un plaisir, et pour que ce soit un plaisir, il faut que j'ai l'esprit libre et pas être en stress de me faire gauler comme quand j'avais 15 ans avec ma mob trafiquée. Après, les gens font comme ils veulent, mais à mon avis, nous allons devoir plier et peu importe comment le CT va se dérouler. C'est juste la fin d'une période de liberté. Alors, je dois reconnaître qu'on ne peut pas lui donner tort. Bien au contraire, c'est vrai qu'il y a des zones où il y a plus de risques de se faire contrôler que d'autres. C'est clairement tous ceux qui sont aux abords des grandes villes, c'est plus dense en contrôle évidemment. Moi qui ai l'habitude de vivre plutôt en campagne, les grandes villes je les évite. En plus partout où il y a des zones à faible émission, bon Rossinoté il n'y avait pas droit, Font-le-Vent il n'y a pas droit non plus. JB Durand il doit être embêté d'ailleurs s'il habite en région parisienne et qu'il a une Royal Star, il doit être embêté. Donc ouais, aux abords des grandes villes, c'est sûr qu'il y aura plus de contrôle, c'est plus risqué, il n'y a pas de doute, et c'est un stress, quand tu sais que tu n'es pas en règle, effectivement c'est un stress, ça je comprends tout à fait. Pour d'autres, j'ai de l'expérience dans le domaine pour d'autres raisons que j'évoquerai pas, mais je comprends parfaitement. Et il faut que la moto reste un plaisir, on est d'accord aussi. C'est la fin d'une période de liberté, malheureusement il n'y a pas que sur la moto que c'est la fin d'une période de liberté, mais... je crois que là-dessus aussi, il a raison. On nous réduit de plus en plus nos libertés. Et je sais plus qui disait ça, mais il avait raison. Quand tu perds une... Je me demande si c'était pas Coluche. Quand tu perds une liberté, tu la retrouves jamais. Malheureusement. C'est pour ça qu'il faut que ça passe pas, d'ailleurs. Tiens, ça me fait penser à une chose. J'ai dans les cartons... Alors, abonne-toi si tu veux pas l'arrêter. Je ne garantis pas que je puisse faire cette vidéo. Je l'espère. Avant de passer au sujet suivant. J'ai dans les cartons une vidéo sur comment se passe le contrôle technique en Espagne. Après je suis pas sûr de pouvoir la faire parce que j'ai déjà discuté avec quelques personnes ici et c'est pas du tout rose, ça fait quelques années qu'ils ont le contrôle technique moto ici, sauf que entre discuter de façon informelle avec quelqu'un et discuter face caméra, il y a une marge. Faut que je trouve des gens qui veuillent bien témoigner face caméra et ça c'est pas évident. Ceci dit, j'ai ça dans les cartons, je vais essayer de faire cette vidéo, donc à supposer que j'y arrive. Si tu veux pas la rater, abonne-toi. Et au passage, tant que j'y suis, je remercie beaucoup, très fortement les membres de la chaîne qui ont pris une souscription et qui m'aident à continuer. Je te mets les noms là. Si toi aussi tu veux ton nom au générique et autres avantages et tout un tas de niveaux que j'ai définis, et si tu veux soutenir la chaîne, tu as le lien dans la description. Ceux qui s'affichent là, ce sont les super membres et supérieurs. Sur ce, je continue. Maintenant, on va parler un petit peu assainissement du parc. On a Topal 333 et il me semble que j'avais... attends, j'ai raté quelque chose. Attends. Ouais, j'ai pas noté le sujet. Alors ça concerne... si, ça concerne tout assainissement du parc en fait. Alors je vais commencer par un autre, excuse-moi. On a le fameux Jean-Jacques qu'on connaît bien sur cette chaîne qui nous dit il est prouvé qu'il y a moins de motos en mauvais état que de voitures en mauvais état, donc sous-entendu je suppose, donc ça devra faire jurisprudence, donc moins de contrôle, d'autant que tout du véhicule est au vu de la maréchaussée et ils sont pas sourds non plus pour en juger, sauf pas de peau en quelque sorte, ou trafiquer. Alors là, écoute, tu me rappelles une conversation que j'ai eue il y a des années avec un très vieil ami qui se reconnaîtra, que je ne vais pas nommer, qui est ancien motard, ancien gendarme motard dans une vie très éloignée, une très ancienne vie, il y a genre 30 ans, un truc comme ça. Il a été gendarme motard. Et il a quitté la gendarmerie parce qu'il avait senti quelque peu le vent tourner. Il sentait que l'ambiance commençait à plus être la même. Et il y a peut-être 5 ans de ça, je venais d'avoir Rocinante. Je lui ai demandé un conseil.
Je sais plus sur quoi, je me demande si on parlait pas des pots de Rocinante. Souviens-toi, elle a des pots qui sont d'origine mais qui pétaradent à la décélération parce qu'ils sont tout pourris. Il y a des prises d'air un peu partout. Je me demande si c'est pas de ça qu'on parlait. J'avais dû lui demander si jamais je mets un pot adaptable non homologué sur route, mais qui fasse pas trop de bruit et que je me fasse contrôler, qu'est-ce que je risque? Et je me souviens de sa réponse. Il m'avait dit, ça dépend sur qui tu tombes. Si le flic ou gendarme en question c'est un vieux de la vieille, en général ils sont plutôt cool. Si ton pot fait pas trop de bruit, etc., ça devrait le faire, tu as des chances que ça passe. Si tu tombes sur un jeune, c'est des cow-boys, ils vont t'aligner. Je sais plus, je suis pas sûr si on parlait du pot ou pas, mais on parlait d'un truc qui serait pas totalement en règle éventuellement sur Rocinante en cas de contrôle. Il m'avait dit ça. Si tu tombes sur un vieux de la vieille, il y a des chances que ce soit un mec cool. Si tu tombes sur un jeune, il va t'aligner. Donc là, ce que nous dit Jean-Jacques, à partir du moment où il y a une législation, ça peut éventuellement être à la tête du client, potentiellement, et ça peut être aussi à la bonne humeur du flic qui te contrôle. Donc juste le fait que tout soit visible et qu'on puisse voir, par exemple tu regardes fond le vent, ça se voit qu'elle est en bon état, qu'il n'y a pas une goutte de fluide qui se barre, les pneus sont bons, les plaquettes sont bonnes, c'est vite vu qu'elle est en bon état, elle est entretenue et tout et tout. Mais ça dépend encore une fois de la tête du flic de la bonne humeur du flic qui va contrôler, et c'est un ancien gendarme qui m'a raconté ça. Ça me fait penser à un détail. Il y a quelqu'un quelque part dans les commentaires, celui-là je ne l'ai pas noté, je ne sais plus qui c'était, je m'en excuse, qui m'avait dit tu risques éventuellement de te faire aligner avec la moto simplement garée dans la rue parce qu'il n'y aura pas la vignette si jamais tu boycottes. Alors en fait non, ça je l'ai appris récemment en regardant une autre vidéo sur contrôle technique moto. Dans le décret d'application, il expliquait que, tu vois, on sent que c'est pas un mec, que c'est pas un motard qui a pondu ça. Alors, il parle de pare-brise. Déjà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de motards qui utilisent le mot pare-brise sur une moto, on va plutôt parler de bulle. Donc pour parler de pare-brise, de toute évidence, encore une fois, c'est pas un motard qui a pondu ça. Et donc le décret d'application apparemment explique que lorsque tu vas passer le contrôle, s'il y a un pare-brise sur le véhicule, le technicien qui fait passer le contrôle met lui-même la petite vignette sur le pare-brise en question. De toute évidence, ça a été transposé directement du monde de la voiture, ça. Par contre, s'il n'y a pas de pare-brise, pas de vignette. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas t'aligner en étant stationné juste parce qu'il n'y a pas de vignette. L'affichage de la vignette sera apparemment pas obligatoire sur une moto. En tout cas, c'est comme ça qu'est actuellement le décret d'application. Donc moi, par exemple, le truc tout con, si jamais je devais aller le passer, je démonte la bulle, il y a 4 écrous à enlever, hein. Je la démonte, je vais le passer, ah bah il n'y a pas de pare-brise, il n'y a pas de vignette, terminé, ce problème-là, réglé. Ouais. Fais du bruit. Je m'excuse, c'est un de mes voisins qui vient d'arriver, t'as peut-être entendu un moteur de voiture pour le coup. Donc oui, l'histoire du contrôle en étant stationné, c'est pas un problème. Ensuite, alors attends, faut que je retrouve où j'en étais. Les commentaires de Jean-Jacques. Alors on a Kalel62. Alors celui-là, j'ai réalisé qu'en préparant la vidéo. Au début, j'avais dans ma tête, je prononçais son nom d'utilisateur KLEL62. Et puis j'ai réalisé, si tu le mets en un seul morceau, ça fait Kalel en fait. Et pour ceux qui ne sauraient pas, Kalel, c'est le nom de naissance, le nom kryptonien d'un certain Clark Kent. Alors j'imagine que c'est fait exprès, d'autant que son avatar sur YouTube c'est le logo de Superman. Mais sur le moment je n'avais pas remarqué. Franchement je trouve que c'est pas mal. Donc nous avons Kalel qui nous dit salut, perso je suis partagé car d'un côté la plupart des motards entretiennent leur moto, donc donner de l'argent à quelqu'un qui va faire un contrôle visuel, ça me saoule. Là on est d'accord. Après, d'un autre côté, je me dis que tout le monde a un contrôle technique partout en Europe. Perso, j'ai une vieille Kawa ER6N et je dois juste changer le pot. Faut bien se dire que la première année, les contrôles vont être préventifs, mais dès la deuxième année, ils vont être plus sévères. Perso, je ne boycotte pas. Bon courage. Et puis, sur aussi le terme... alors là, c'est plus sujet assainissement du parc. Là, pour le coup, on a Topal 333 qui nous dit « Oui, pour nos motos, même de plus de 20 ans dans un état impeccable, ça fait mal quelque part. » de payer 50 € ou plus pour nous entendre dire qu'elle est correcte. Je suis d'accord.
Mais pour les petites cylindrées scouts et toutes les carrioles sans permis qui circulent sur nos routes et encore plus dans les grandes villes, je pense que ça fera du bien de faire le ménage au vu de l'état de ces véhicules. On n'aura pas le choix si on veut rouler l'esprit serein. Alors tout ça c'est assez discutable en fait. Bon alors effectivement, Kalel qui nous dit donner de l'argent juste pour que quelqu'un jette un coup d'œil à la moto et te dise que tes pneus sont bons, que tes plaquettes sont bonnes et qu'elle fait pas de bruit, effectivement je suis d'accord, ça fait un peu mal quelque part, on est entièrement d'accord. Il nous dit aussi que sur sa Kawa, il va juste devoir changer les pots, et puis j'imagine que si ça l'amuse, il rechangera derrière. Ça, très clairement, c'est ce que vont faire beaucoup. Et en fait, c'est le problème d'assainissement du parc, ce que nous dit Topal, les petites mobs trafiquées qui font du bruit et autres, et les mecs qui roulent sans permis, sans assurance. C'est le même thème en fait. Ça va rien changer du tout. D'abord, ceux qui ont un pot trafiqué, qui ont permis, assurance, mais juste un pot trafiqué qui fait du bruit. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo d'il y a 5 semaines, s'ils sont pas trop cons qu'ils ont gardé leur pot d'origine, ou juste s'ils ont enlevé la chicane, ils remettent la chicane, ou ils remettent le pot d'origine, ils vont passer le contrôle, ils ressortent du contrôle, ils rechangent. Donc Kalel, s'il a envie, je dis pas qu'il va faire ça, mais s'il a envie, il lui prend, il change le pot sur sa Kawa, il va passer le contrôle, il revient, il rechange. Hein. Si vraiment il a envie, il peut faire ça. Quant à toutes les petites machines trafiquées, il y a celles qui font du bruit, mais effectivement, Topal a raison, parmi toutes ces petites machines trafiquées, il y en a où les mecs ils n'ont pas la carte grise, ça peut être même des machines volées, ils n'ont pas le permis, ils n'ont pas d'assurance, ils s'en tapent. Tu vois que ça va leur faire quelque chose de ne pas avoir le contrôle technique. Si déjà ils n'ont pas l'assurance ou ils n'ont pas le permis, voire la machine a été volée, tu as des zones où les flics n'osent pas rentrer. Tu crois franchement qu'ils vont en avoir quelque chose à carrer de ne pas avoir le contrôle technique? Franchement, ils s'en tapent, ces petites machines-là. Des petites machines trafiquées qui sont de toute évidence pas en règle, ça va continuer parce que de toute manière, si les mecs se font contrôler, même là tout de suite, alors que le contrôle technique moto est pas encore en vigueur, les mecs se font contrôler, ils se font aligner, voire ils se font confisquer le véhicule. Là déjà tout de suite, en l'état des choses actuelles, bien qu'il n'y ait pas encore le contrôle technique. Donc de toute façon, ces mecs-là, ils iront pas le passer, ils en auront rien à carrer. Donc ça, au niveau assainissement du parc, sincèrement, leur histoire de contrôle technique moto, ça va rien assainir du tout. Voilà, ça c'était les commentaires que j'avais notés sur la vidéo concernant le contrôle technique moto. Dans quelques semaines, on en fera une autre sur un autre sujet, je pense. Dis-moi si le principe te plaît, dis-moi dans les commentaires si l'idée te plaît. Et si oui, bah écoute, je ferai ça de temps à autre. Pas une fois par semaine non plus, mais de temps en temps quand il y a vraiment des commentaires qui méritent qu'on en discute. Encore une fois, comme je disais en introduction, le fait d'avoir des commentaires qui vont pas dans mon sens, moi ça me plaît bien parce que ça alimente la discussion, ça aide la vidéo à progresser, donc tout ça pour moi c'est très bien. Donc vous gênez pas, lâchez-vous, foncez, moi ça me fait plaisir. Sur ce, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Va y avoir encore de belles choses dans les temps qui viennent. Je suis en train de te concocter une vidéo aux petits oignons pour Noël. Alors finalement je pense qu'au lieu de la passer le mardi après Noël le 26, je vais la passer juste avant. Ça j'avoue sincèrement c'est une simple question de revenus. La période juste avant Noël, enfin la période globalement de Noël et du jour de l'an, il paraît que sur YouTube c'est la meilleure parce que c'est là où les annonceurs se lâchent le plus. Et je pense que j'ai tout intérêt pour cette grosse vidéo qui vraiment va être un truc... une production un peu plus complexe que ce que j'ai l'habitude de faire. Je pense que ça vaut le coup de la passer juste avant Noël, quelques jours avant, donc ça sera le mardi avant Noël. Je te concocte vraiment quelque chose de vraiment spécial. Et entre les deux, j'ai une petite idée, t'inquiète, il y a des choses qui arrivent. Donc abonne-toi, laisse-moi un petit j'aime, un petit commentaire. Je te laisse une autre vidéo qui peut t'intéresser juste là, et je te dis à très bientôt.